Alors, polarité. Vous avez vu ça un peu à travers votre exploration de RPEV. Il y avait une section sur la polarité. Alors, je voulais un peu mettre ça ensemble. Donc, on a déjà vu l'idée que la variation d'électronégativité peut nous donner une idée de si nous avons une liaison ionique, covalent polaire ou covalent non polaire. Donc, pour réitérer, si tu as une assez grande différence d'électronégativité, ici, on parle des composés organiques, c'est toutes des liaisons covalentes. Alors, on va parler de soit covalent polaire ou non polaire. Alors, si on parle de polaire ici, par exemple, si je prends la liaison carbone-oxygène du dioxyde de carbone, disons, l'idée, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif, tire un tout petit peu plus sur nos électrons, alors il prendra une charge partielle négative. Même chose là au bord. Puis notre carbone prendra une charge partielle un petit peu positive. Alors, juste un petit rappel de ça. Tiens, je vais juste mettre les termes. Alors, encore, on avait vu ça dans la dernière unité. Puis ce que je voulais vous rajouter, que vous avez peut-être noté lors de votre exploration de RPEV, les forces des charges donnent actuellement un vecteur, quelque chose avec une direction. Donc, on dessine d'habitude ça. Vous avez peut-être vu le terme moment dipolaire. Alors, positif à négatif. Donc, pour cette molécule ici, positif est côté gauche, négatif côté droite. Si je dessinais l'autre bord, ça serait l'opposé, positif à négatif. Puis, ceci, encore, je vais juste réitérer, c'est un vecteur. Alors, ça montre la direction de la charge négative. Donc, on appelle ça un dipôle, di voulant dire deux pôles, positif, négatif. Alors, un peu comme tes aimants, même idée, on a charge partielle positive, négative. Alors, encore, ici, on montre la direction d'une charge positive à négative. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez exploré un peu dans la dernière unité. Là, on va voir un peu plus pourquoi ça, c'est important lorsqu'on parle d'une pleine molécule plutôt que d'une liaison seule à la fois. Donc, l'idée, puisqu'on parle de 3 dimensions, oui, la variation d'électronégativité peut te dire quel genre de liaison devrait se former, mais ceci est un vecteur à une direction. La forme de la molécule peut aussi influencer si la molécule globalement est polaire ou non. Alors, je vais vous montrer un exemple de ça. Donc, pour une molécule symétrique, l'idée, si on a des dipôles de la même valeur, alors essentiellement, on a la même chose les 2 bords ou 4 bords dans ce cas-là de la liaison, ils vont agir en direction opposée et les vecteurs égaux en direction opposée vont s'annuler. Donc, même si la liaison elle-même, comme le dioxyde de carbone, est polaire, la molécule elle-même est non polaire puisque tu as des vecteurs qui s'annulent. Je vais vous montrer ça avec le dioxyde de carbone rapidement. Donc, si je reprends mon diagramme, voilà le dioxyde de carbone. Puis on avait discuté qu'on avait un dipôle, positif à négatif pour cette liaison ici, et l'autre bord, voilà, besoin d'un peu plus d'espace. Positif toujours au centre, négatif l'autre bout, et puisque c'est le même type de liaison, on a la même force de nos vecteurs, puis direction opposée, ils s'annulent l'un l'autre, et on a donc une molécule
non polaire, même si la liaison elle-même est polaire. Donc, la forme a une influence aussi sur la polarité globale. Un autre exemple, c'est celui-ci, le tétrachlorure de carbone. Alors ici, on a 4 liaisons avec carbone. On parle de sp3. Si vous vous souvenez, ça c'était la forme tétraédrique. Donc, on a un chlore ici. Puis ensuite, je vais tenter de montrer un peu un chlore qui ressort vers l'arrière, un qui ressort directement vers nous autres et un qui est un peu de côté. Donc, tétraédrique. Pour celui-ci, même idée, on a un carbone central. Avec chlore, ça forme une liaison polaire, alors j'ai des dipôles. Puis chaque dipôle, le carbone est positif et le négatif est vers le chlore. Bon, alors, l'addition de vecteurs, ça c'est plutôt le domaine de physique, alors je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais prenez simplement d'acquis pour moi que si tu as cette forme-là tétraédrique, que les trois en bas vont s'additionner pour essentiellement donner un gros vecteur, global qui descend, qui sera de la même taille que celui-ci. Alors, encore une fois, les deux vecteurs vont s'annuler. Encore, je ne vais pas rentrer dans les mathématiques. Ceux qui ont pris physique, si vous voulez vous amuser avec ça, allez-y, mais on va le laisser à ça. Donc, encore, si tu as, pour nous autres cette année, des formes linéaires avec exactement la même chose les deux bords, ou tétraédrique, encore avec exactement la même chose chaque liaison, la molécule, même si les liaisons individuelles sont polaires, sera encore une fois non polaire. Bon, là, pour montrer quelques exemples de l'autre cas. Alors, si les dipôles ne s'annulent pas d'une manière exacte et tu as quand même des liaisons polaires, c'est là que nous aurons toujours une molécule polaire. Alors, j'ai de l'eau et du CHCl3 comme exemple ici. Alors, l'eau, un petit rappel que l'eau est une molécule angulaire, puisqu'on a les deux paires d'électrons libres ici qui forcent les liaisons de s'espacer un petit peu plus. Quand même polaire, mais si je prends mes dipôles, au lieu d'aller gauche-droite, ils vont à un angle. Et si tu additionnes ces vecteurs-là, ils vont essentiellement donner quelque chose comme ceci globalement. Donc, la molécule est toujours polaire. Alors, ça ne s'annule pas. Bon, si on prend la deuxième molécule, un peu la même chose où, oui, j'ai quand même 4 choses. J'ai ma forme tétraédrique. Je vais juste montrer ça un peu brièvement sans faire toutes les petites lignes. Mais le problème, la différence entre celle-ci et l'autre, j'ai les 3 chlores en bas, j'ai quelque chose de différent en haut. N'oubliez pas que carbone-hydrogène, c'est une liaison non polaire. Alors, nous avons seulement des dipôles pour ces 3 liaisons ici et non le quatrième. Ceux-ci vont s'additionner pour donner un dipôle un peu comme ça globalement, mais on n'a pas le même dipôle en haut pour l'annuler, alors il va rester polaire. N'inquiétez-vous pas de faire les dessins, c'est simplement de reconnaître un peu généralement les formes des molécules très communes. Alors, je vais rester avec d'habitude tétraédrique ou soit angulaire ou linéaire. L'idée, si c'est symétrique, exactement la même chose les deux bords et les deux sont polaires, la molécule est quand même non polaire. Par contre, si tu as quelque chose, même une chose de différent, elle va rester polaire. Ou si la forme n'est pas linéaire, mais en fait angulaire, coudée, on aura quelque chose de polaire toujours. Alors, petit résumé, je vous laisse avec ça. Donc, pour prédire la polarité, premièrement, va voir si tu as des liaisons polaires présentes, oui ou non, parce que sinon, la molécule ne peut pas être polaire. Puis juste un petit rappel, carbone-carbone, carbone-hydrogène sont des liaisons non polaires. Ce sont les liaisons les plus communes que vous allez trouver. Si tu as au moins une liaison polaire, l'idée, y en a-t-il plus qu'une? Sinon, ben, tu n'as pas le choix, il faut que ce soit polaire, il n'y a rien pour annuler ton vecteur, ton dipôle. Si par contre, il y a plusieurs liaisons polaires, c'est là de vérifier est-ce qu'on a la forme
linéaires ou tétraédriques, symétriques? Si oui, ils vont s'annuler et tu auras quelque chose de non polaire quand même. Sinon, toujours polaire. Bon, alors ça c'est un peu plus sur la polarité. Prochainement, nous allons voir un peu comment représenter des composés organiques.